Je vous remercie de vous être déplacé pour cette conférence de presse qui concerne essentiellement la présentation à la presse proprement dite de cet ouvrage que je viens de rédiger qui s'intitule « Comprendre l'impact des Lions indomptables du Cameroun dans la géopolitique du football mondial ». C'est un ouvrage qui est à la fois en français et en anglais et qui a comme intention de clarifier un certain nombre de malentendus sur l'équipe nationale du Cameroun, entretenus par quelques personnes qui finalement ne la connaissent pas très bien. Et l'objectif de cet ouvrage est de faire ressortir la particularité des Lions indomptables du Cameroun, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Qu'est-ce que cette équipe a apporté au phénomène même du football, dans sa conduite générale, dans ses règles, dans sa réglementation? Les Lions indomptables sont des contributeurs incontestables à la transformation des habitudes du football dans le monde et en Afrique. Et c'est cette particularité que j'ai voulu souligner en me focalisant sur des records quelquefois connus, quelquefois pas du tout soulignés, pas du tout mis en exergue. Bon, je me suis focalisé sur 23 dates, c'est-à-dire 23 chapitres, et chacun de ces chapitres explique la particularité de la contribution des Lions indomptables dans le football et dans la géopolitique du sport en général et du football en particulier. Il est plus simple d'avoir un livre et de le proposer à deux publics en même temps, plutôt que de faire une discrimination entre ceux qui parlent français et ceux qui parlent anglais. Parce que souvent d'ailleurs, les mêmes personnes pratiquent bien les deux langues. Nous sommes ici dans le monde du sport et mon idée est de vulgariser cette compréhension de la géopolitique. En fait, pourquoi géopolitique? Parce que je démontre vers la fin, les deux derniers chapitres en particulier, l'impact. Les Lions indomptables ont joué contre des équipes, à peu près 60% des équipes des pays qui composent le continent africain. Quand vous prenez à l'échelle des Nations Unies, donc qui est de 193 membres, les Lions indomptables ont joué contre à peu près 39% des pays qui composent les Nations Unies. Les Lions indomptables sont connus sur les 5 continents grâce au football. Qui dit Lions indomptables dit naturellement le Cameroun. C'est un bien mondial, c'est un bien international et il faut le traiter à ce niveau-là, je crois. Ce que représentent les Lions indomptables, c'est une certaine idée de la fraternité, une certaine idée de la communion qui caractérise les Camerounais, une certaine idée surtout du vivre ensemble, puisque c'est toute l'équipe qui représente la totalité des segments camerounais qui travaillent ensemble, qui créent une symbiose pour atteindre un objectif. Et je crois que la symbolique du football, c'est précisément que c'est cette diversité qui, bien orchestrée, bien organisée, produit des résultats convergents. Là, c'est la technicité qui parle, c'est l'engouement, c'est l'engagement et c'est surtout l'expérience. Voici une équipe qui, depuis 40 ans, est au-devant de la scène. Je dis bien 40 ans. 1972, le label a été créé. Nous sommes en 2022 et en 40 ans d'existence, les Lions indomptables ont été au-devant de la scène. Et je crois donc que ce n'est pas une question de plaire ou de ne pas plaire, mais c'est d'être oui ou non efficace et mériter la place qui est la sienne de par son palmarès, de par ses prouesses, mais aussi de par ses échecs. Alors, je crois qu'il est temps pour nous de ne pas nous tromper de registre. Une équipe de football, je crois, s'impose par la qualité de ses prestations et de ses résultats. Toutes celles et tous ceux qui ont des comptes Amazon ou bien veulent l'acheter n'importe où dans le monde, vous allez le trouver. Sinon, il y a un numéro de téléphone où on peut l'avoir aussi. Les éditions Afrique Éveil ont une plateforme où on peut aller et on le commande ou alors vous demandez qu'on vous le livre.
nous irons à Douala, à Bafoussam, à Garoua, à Limbe, pour justement montrer que l'après-CAN doit aussi se poursuivre en tenant compte de toutes ces villes qui ont si bien accueilli les acteurs de la CAN, si on en juge par les retours des délégations elles-mêmes et des acteurs qui étaient concernés.